Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ark Survival Evolve. On va partir tout de suite à la découverte de ce monde. Bon, première chose qu'on va faire, renommer les dinos. Alors, le Moschops, c'est une femelle. On va lui donner un nom féminin, commençant par M. Et ben on va l'appeler Mozzarella. Je sais pas si c'est comme ça s'écrit, mais bon. On va dire que oui. Et le dilophosaure, on va l'appeler. On va l'appeler Delta parce que ça sonne bien. C'est sympathique, voilà. Donc, la semaine dernière, on avait apprivoisé du coup le Moschops et le dilophosaure. Et on avait mis une pré-base devant le rocher sur lequel nous nous trouvons. Alors, on avait aussi débloqué les bolas qui permettent d'emprisonner des dinosaures. Donc, on va essayer de trouver de quoi fabriquer les bolas. Pour ça, il nous faut de la peau. Bon, ça va, la tortue est pas trop au niveau, mais bon, ça reste compliqué. Il faudrait trouver une créature pas très forte, facile à tuer. Et si je me souviens bien, on se servait du Moschops comme coffre humain. Enfin, comme coffre vivant plutôt. Donc on va regarder s'il n'a pas de la peau. Voilà, normalement il devrait avoir... Oui, c'est ça, il a de la peau. Donc on a de quoi fabriquer des bolas. Bon, on va récupérer... Quoi en fabriquer un peu plus. Parce que ça risque de pas être suffisant si on en a que deux. On va mettre un petit peu de gamma, histoire d'y voir un peu plus clair vu que la nuit tombe. Voilà, donc sans totalement ruiner l'expérience de jeu, ça sera déjà un peu plus pratique. Bon, en plus, il y a un dodo si on veut récupérer à nouveau de la peau et de la viande. Désolé, petit oiseau, mais on a besoin de faire ça. Ok, je viens seulement de me rendre compte que j'avais pas de son. Je règle le problème tout de suite et on revient. Ok, c'est bon, on est de retour. J'ai juste relancé le jeu vite fait. Alors, donc, on était à la recherche de quoi fabriquer des bolas supplémentaires. Donc, il nous faut des fibres et de la pierre. Donc, on va récupérer la pierre. Voilà, on va en avoir assez. On regarde quand même qu'il n'y ait pas de créatures hostiles. J'avoue que ce serait bête de mourir. On va récupérer quelques fibres. On ramasse quelques fibres, voilà. Surtout que ça pèse pas lourd, donc on en profite. On va quand même se rapprocher du bord de l'eau pour voir mieux ce qui arrive. J'avoue que j'ai pas très envie de me faire surprendre par un raptor. Ça serait pas très avantageux pour nous. Voilà, on va fabriquer quelques bolas supplémentaires. Et on va en profiter pour réparer nos équipements. Voilà. On a un lance-pierre. On a des bolas. On a de la pierre. Enfin, un petit peu de pierre seulement.
Bon, on va essayer de remonter sur le rocher quand même. Voilà, du deuxième coup, ça va. C'est pas si catastrophique. On va manger un peu. Et poser des objets. Parce que c'est quand même assez lourd tout ce qu'on a. Ça fait pas mal de poids. On va juste garder les baies. On va au passage leur passer leur niveau. Ça va les gars, vous excitez pas. On va ramasser un peu de pierre et puis on va aller apprivoiser soit le parasaure, soit l'iguanodon qu'on voit s'il est pas trop haut niveau. On va boire un petit coup. Bon, on va ramasser une cinquantaine de pierres, ça devrait suffire pour les assommer. On a également passé un niveau. Ah, on a eu un de métal. Bon, voilà, on devrait avoir suffisamment de pierres. Et on va mettre notre point dans la vitesse pour pouvoir s'enfuir un poil plus vite au cas où. Ah, on a débloqué l'arc et les flèches. Et on va aussi débloquer le mortier pilon pour pouvoir fabriquer des potions, si j'ose dire. On va d'abord voir le niveau de l'iguanodon. Et s'il n'a pas un niveau trop élevé, on va essayer de l'apprivoiser. Niveau 60, ça devrait peut-être passer. Allez, on essaye. On va lui tirer les pierres dans la tête pour faire monter la torpeur le plus vite possible. Bon, faut être prêt à courir aussi. Au cas où il se décide de se jeter sur nous. Prêt aussi à lui remettre un coup de bolas. Oh, il est esquivé, le méchant. Et là, il a l'air prêt à nous défoncer. Voilà. Et on est mort. C'est un échec. Bon. Cela dit, on avait le lit juste à côté. On réapparaît au lit. On va récupérer nos objets. Et on va réessayer. On va quand même pas se laisser abattre pour si peu. Une petite mort, c'est pas grand chose. Bon, en tout cas, on sait qu'il vaut mieux éviter de trop s'approcher. Puis l'avantage, c'est que du coup, on lui a déjà mis un petit peu de torpeur. Et on va même pouvoir récupérer de la viande sur notre cadavre. C'est presque tout bénef. Bon, cette fois, on garde un peu plus de distance. Prêt à rejeter le dernier bola qui nous reste. En espérant qu'ils partent pas trop loin. Ou qu'ils s'endorment avant de nous réattaquer. Même si là, ils semblent plutôt être en position de fuite. Et là, en position de combat. Donc, on va se rééloigner un petit peu. Hein. Bon. Encore un échec. On n'a plus de bolas. Bon, bah, on va peut-être laisser tomber l'iguanodon pour l'instant. En plus, on a perdu le spawn du lit. Le temps que ça se régénère. Et donc, on semble avoir atterri au niveau du marais. Alors, le marais était au sud par rapport à nous. Donc, il va falloir qu'on essaye de le traverser sans mourir. Ce qui semble mission impossible. Et ben voilà. On a... Bon, bah... Encore mort. Ah, ça va pas être facile aujourd'hui.
Et donc on réapparaît entre les crocos et les serpents. Un vrai plaisir. Cela dit, on est de l'autre côté du marais, on semble un peu plus proche que tout à l'heure. On va courir. Bon, on a toujours un croco aux trousses, un caprosucus, mais bon. On le distance donc tant mieux. On va mettre le plus de distance possible entre lui et nous. En espérant qu'il ait lâché l'affaire avant qu'on soit à court d'énergie. Bon, on va vérifier. Après, ils semblent plus être derrière nous. Donc ça va. Bon, en tout cas, on sait que l'iguanodon, c'est pas encore bon. Va peut-être falloir attendre de débloquer les flèches tranquillisantes. On va quand même aller récupérer ce qu'on peut. Et on va essayer d'apprivoiser un parasaure, ça sera plus facile. Parce que contrairement à l'iguanodon, eux ils sont pas agressifs. Donc on prend moins de risques. Allez, il n'y a plus qu'à retrouver notre cadavre. Voilà, bon, c'est nous. C'est génial de pouvoir s'admirer quand même en train d'essayer de fuir en marche arrière. J'avoue que ça, je l'avais encore jamais vu. Bon, et du coup, il va falloir refabriquer de nouveau des bolasses. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque des branchages, des fibres et de la peau. On va réussir à récupérer tout ça assez rapidement. Alors, en tout cas, ça commence difficilement sur cet épisode. Et on n'a même plus de lance. C'est vrai qu'on avait tout mis dans le Moschops. Bon. On va récupérer des ressources. En tout cas, ça commence difficilement, hein. Hop, on va déposer ce qui nous encombre, récupérer de quoi fabriquer des bolasses. Et on va même récupérer... il nous faut de la peau. Toujours plus de fibres, visiblement. On va aller récupérer aussi des fibres, histoire de fabriquer l'arc. On a de quoi fabriquer quelques flèches. Alors on va être à court de quoi? À court de branchage. Pour l'instant. Bon. On va prendre toutes les fibres, tout le branchage qui nous reste. Fabriquer quelques flèches. Fabriquer l'arc. Bon. On aura un petit peu avancé par rapport à la dernière fois. On sera un peu moins en mode touriste. Bon. Alors, on a récupéré pas mal de silex. On va maintenant récupérer le branchage. Et enfin les fibres pour finir. Ça devrait suffire. On va essayer de récolter un maximum de fibres. Bon, en tout cas, tant pis pour l'iguanodon, hein. On va le laisser tranquille pour aujourd'hui. Sauf si d'ici la fin de l'épisode, on débloque les flèches tranquillisantes, mais ça m'étonnerait beaucoup. On va plutôt se rabattre sur le parasaure qui est beaucoup plus simple à faire. Voilà, donc dans un premier lieu, on va fabriquer un arc et des flèches. On va également en profiter pour réparer nos objets. Et on a gagné un nouveau niveau. On va monter un petit peu la vitesse, encore un peu. On va prendre les narcotiques qui servent à endormir.
Et on va aussi débloquer la selle de Parasaur. Et je crois qu'il y a les dodos qui nous narguent. Voilà. Tu veux nous narguer, on va te régler ton compte. Bien fait pour toi. Il fallait pas faire le malin. Bon. Alors, où est le Parasaur? Il a pas l'air de s'être enfoncé dans la forêt. Ah, il est là. Bon, niveau 24, il est pas très haut niveau, mais du coup, on devrait l'endormir plus vite. Et ça, c'est pas mal. Bon, l'avantage du Parasaur, c'est qu'il va pas nous attaquer même quand il sera libéré. Au pire, il essaiera de s'enfuir et on aura qu'à lui courir après et essayer de lui remettre un coup de bolasse. En espérant qu'on le tue pas avant qu'il s'endorme. Et c'est bon. Du coup, on va lui donner des baies. En attendant qu'il se réveille. On va voir si on peut pas apprivoiser un Pachi. Donc c'est pas en lui donnant à manger à la main. Tant pis. Ah, lui on peut. Donc tant mieux. T'enfuis pas. Ok, donc ça fait un boost. Ah, voilà notre Parasaur. On va quand même lui donner un peu à manger. Lui mettre quelques baies dans son inventaire. On va même lui mettre tous les produits périssables. Les graines, on n'en a pas besoin pour l'instant. On est loin d'avoir ce qu'il faut pour faire de l'agriculture. Bon, et bah du coup, on va retourner à notre base, si on peut appeler ça comme ça. Bon, en tout cas, ça va. Pour l'instant, on n'a pas de créatures trop agressives avec nous. Cela dit, l'Istrosaur n'est pas très rapide. On va quand même avancer sans lui. Il nous rejoindra de toute manière. On va essayer de fabriquer des choses un peu plus résistantes. Bon, l'Istrosaur traîne vraiment, mais bon. Ouais, bon, le Parasaur va s'arrêter là. Et on va partir à la chasse au dodo pour se faire un maximum de peau afin de fabriquer la selle du Parasaur. Parce qu'on est encore loin d'avoir tout ce qu'il faut en peau. Bon, le Lystrosaure commence à arriver, on va l'attendre quand même avant de partir. Bon, votre mission, si toutefois vous l'acceptez, ça sera de trouver des noms pour nous deux nouveaux amis. Je vous laisserai me dire ça en commentaire. Bon, il y a le Triceratops qui fait trop trembler, mais bon, on va éviter de lui tirer dessus. Parce que je crois qu'on n'est pas encore prêt à l'affronter. On va plutôt tuer du dodo. Et récupérer, si possible, un maximum de peau. Bon, c'est vrai que les dodos, ça rapporte pas grand chose, mais bon. C'est toujours ça de prix. En tout cas, l'iguanodon là-bas, j'aurais bien aimé aller voir son niveau, mais je sens que c'est toujours pas le bon moment. D'ailleurs, on va récupérer la viande qui est là.
en mettre un peu à chauffer. Vu qu'il y a du bois, on va mettre le petit stock à chauffer. Et le gros stock, on va le donner à notre dilophosaure. Voilà, on va lui monter la vie. On continue sur notre lancée en lui montant la vitesse pour le Moschops. D'ailleurs, il n'a pas besoin de ça. Donc, je peux le mettre là. Puis on va lui prendre quelques baies pour donner à manger à nos deux nouveaux amis. Ça serait embêtant qu'il meure de faim. Ça ferait de moi un mauvais propriétaire. On va même prendre des baies ici pour les mettre là. Oh. J'aimerais bien savoir faire le salto comme ça, moi. Bon. Là-bas, il y a un dodo. Eux, au moins, on peut leur tirer dessus sans craindre qu'ils nous attaquent en retour. Parce que c'est vrai que la faune de ce monde est quand même assez agressive, globalement. Donc on va éviter de tirer sur n'importe qui, sur n'importe quoi. Ça serait la mort assurée. Bon. On va juste essayer d'aller voir le niveau de l'Igonodon. Niveau 36, bon. C'est déjà plus bas que l'autre, ça serait plus facile à apprivoiser. Et ça c'est un cadavre de dilophosaure, bon. C'est toujours cette prix. On réarme l'arc au cas où. Donc là-bas il y a un parasaure qui court, on va éviter de trop s'approcher. En plus il faut qu'on aille boire, donc on va d'abord aller boire avant d'aller voir par là-bas ce qu'il y a. On va quand même essayer d'aller voir. Si ça se trouve, il a juste été attaqué par un dilophosaure. Et bon, vu qu'il a arrêté de courir, c'est que l'assaillant l'a pas rattrapé. Ce parasaure là, niveau 60. Bon, il est un peu au niveau pour nous pour le moment. On va aller voir par là-bas si on trouve pas des choses intéressantes. Bon, lui il est que niveau 16. Bon, en tout cas, il y a l'air d'y avoir surtout de la forêt et du brouillard. Et il y a aussi l'air d'y avoir un gros sauropode, genre Diplodocus ou Bronto. Mais pour l'instant, je ne vois aucun dangereux prédateur. Je n'ai rien dit. Là-bas, on voit un iguanodon se battre contre un raptor, je dirais. On va éviter de rester dans les parages, hein. On va plutôt s'attaquer au petit parasaure. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. J'ai pas envie de mourir pour l'instant. Puis l'avantage c'est que comme il est bas niveau, on devrait le tuer facilement. Bon, je vais utiliser la bolasse pour l'immobiliser. Éviter de lui courir après et de perdre trop d'énergie. Maintenant que le soleil est revenu, on va baisser les gammas pour pas être trop ébloui. Voilà. Désolé petit, hein, c'est pas contre toi, mais j'ai besoin de ta peau. Bon, l'Oviraptor m'a fait un peu sursauter, mais bon. Cela dit, là-bas au loin, j'ai vu un raptor courir.
Bon, en espérant qu'ils ne viennent pas par ici. Bon, on va d'abord récupérer ce dont on a besoin là. Bon, pas besoin de trop s'en faire par rapport au raptor. On a une protection naturelle. On a une tortue, on a un tricératops. Et on va récupérer de quoi fabriquer des bolas, au cas où il viendrait par là. Comme ça on pourra toujours essayer de lui tirer dessus. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il y a une aura orange autour de lui, ce qui semblerait dire qu'il est en groupe. Voilà, donc il y a un autre raptor là-bas. Ils sont deux. Et ils semblent se rapprocher un peu trop à mon goût. Alors qu'on est plus proche de la plage. Bon, cela dit, on sera bien obligé de les affronter un jour. Mais pas tout de suite de préférence. On va récupérer les steaks qui sont prêts. Monter un peu la vitesse du parasaure. Et on va essayer de récupérer un peu de fibres vu que c'est tout ce qui nous manque pour faire la selle. Puis on va vérifier que les raptors se rapprochent pas trop. Puisque je les distingue au loin. Après, tant qu'ils viennent pas trop par là, j'avoue que ça m'arrange, même si à mon avis ils vont finir par arriver. Voilà, en espérant que cette fois, voilà, on a tout ce qu'il faut pour faire la selle. On a également ce qu'il faut pour fabriquer des bolasses. Et on a encore gagné un niveau. Ça, c'est plutôt cool. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre de nouveau et d'utile? On va commencer à apprendre les bases de la maison en bois. Ça sera déjà un poil plus résistant. Bon, et je crois qu'en armure, pour l'instant, j'ai juste les bases du tissu. Mais bon, on va récolter un peu de fibres pour se faire le pantalon et la chemise en tissu. Ça sera toujours mieux que rien. Puis bon, comme ça, on garde un œil sur les raptors pour éviter de se faire surprendre. Parce qu'en plus, s'ils arrivent jusqu'ici, ils vont tuer tous nos dinos, détruire tout tous les 2-3 trucs qu'on a fait pour l'instant. Et devoir recommencer plus loin, j'avoue que ça serait embêtant. Ah, c'est dommage que j'ai pas encore ce qu'il faut pour faire une longue vue. Sinon, j'aurais quand même regardé leur niveau. Parce que si ça se trouve, sur les deux, il y en a un qui est niveau 150 et là, on va pas rigoler longtemps. Bon, le tissu, ça nous protégera un tout petit peu. Puis on aura moins l'air d'un nudiste. Voilà, on est un tout petit peu habillé, c'est déjà un peu mieux. Ou à la limite, il faudrait essayer de les attirer vers la tortue ou le tricératops pour qu'ils s'en chargent à notre place. Même si à mon avis, c'est ce qu'ils vont finir par faire. Ce qui se rapproche quand même beaucoup. On va regarder. Bon, le tricératops c'est niveau 56. Alors, on espère qu'il devrait réussir à s'occuper des raptors. Puis je pense qu'on va bientôt avoir le droit à un combat, vu comme ils se rapprochent les uns des autres. Non, ce qui est dommage dans ce jeu, c'est que même se baisser, ça nous cache pas vraiment ça ne cache pas des prédateurs, seulement des autres humains. Mais bon, comme je suis en mode solo, on est tout seul, on risque pas de croiser quelqu'un qui voudrait nous attaquer.
Voilà, donc ils ont commencé à se battre. À la limite, s'il en reste qu'un sur les deux, on pourra peut-être essayer à l'aide des bolasses de le tuer. En espérant que le Triceratops ne meure pas avant au moins un des deux. On va quand même reculer. Puisque j'avoue que là, je le sens moyen. Ok, donc ils ont tué le Triceratops. Génial. Bon, après, ils ont été affaiblis. Hein, on va essayer de s'en occuper. On va d'abord tuer celui-là. Bon, elle était que niveau 12. Et lui, on prend pas de risque. Hein, on le tue. Bon, voilà. Au final, ça va. Ils avaient surtout l'avantage d'être deux. Ah, on aurait peut-être pu essayer d'apprivoiser le deuxième raptor, mais bon, tant pis. Ça sera pour une autre fois. Bon, en tout cas, on aura eu des petites frayeurs aujourd'hui. Quelques morts, mais bon, rien de très grave. Tant que c'est que notre avatar, on s'en sort bien. Ah, le feu est éteint. On va récupérer ce qui reste. Remonter sur notre rocher. Et s'arrêter là. On a quand même passé un niveau. Bon, on va passer quand même notre niveau. Et on s'arrêtera là. Pour cette fois, on va tout stocker dans la bête, à part la viande. Bon, on va passer notre niveau quand même. Alors, bon, toujours la vitesse, on va essayer de monter à 120%. Et qu'est-ce qu'on a de... Bon, on débloque le ciment. On commence à débloquer 2-3 objets utiles, mais bon, on va continuer à prendre les choses en bois. Afin de se construire une petite cabane pour la prochaine fois. J'ai peut-être faire un petit peu de hors-cam, histoire de récupérer des matériaux. Bon, sur ce, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de liker, vous abonner, commenter, partager, tout ça, tout ça. Et on se dit au revoir jusqu'à la prochaine vidéo. Au revoir.